Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, la stratégie de l'Algérie pour contrer l'un des plus grands défis de notre époque. On parle bien sûr du manque d'eau. Au fil de cette analyse, on va voir comment tout un pays déploie une ingénierie colossale pour littéralement remodeler son accès à l'eau face à une vulnérabilité climatique extrême. C'est vraiment captivant car ça prouve que l'ingéniosité humaine peut complètement renverser la donne. Pour comprendre ce plan titanesque, on va faire un véritable voyage. On posera d'abord le problème, puis on partira dans le nord découvrir des barrages géants, ensuite direction l'extrême sud, en plein Sahara profond, avant de remonter sur la côte pour parler dessalement. Et on finira par voir comment tout ça dessine un avenir totalement indépendant du climat. Alors commençons par planter le décor. Quelle est exactement l'ampleur de ce défi hydrique ? 3. C'est le chiffre qu'il faut retenir ici. Le pays vient tout simplement de traverser 3 des étés les plus secs de toute son histoire. Et on est bien d'accord, ce n'est plus juste un petit caprice de la météo, c'est une véritable sonnette d'alarme. Ça a complètement accéléré l'urgence d'agir. Fini les petits ajustements à la marge, il a fallu repenser entièrement et massivement la gestion de l'eau. Ce qui nous amène directement à la première grande réponse stratégique, les méga-barrages du nord du pays. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Vous savez, l'Algérie compte déjà 80 grands barrages, ce qui est énorme. Mais là, avec 4 nouveaux chantiers, notamment dans la région de Tipaza, ils vont faire grimper la capacité de stockage à un chiffre vertigineux. 9 milliards de mètres cubes. 9 milliards. C'est une réserve gigantesque, imaginée spécifiquement pour absorber le choc des futures années de sécheresse. Et ce qui est super intéressant avec ces réservoirs, c'est qu'ils font d'une pierre deux coups. D'un côté, on sécurise l'agriculture en irriguant les plaines en aval, et de l'autre, on garantit l'eau potable au robinet. Prenez le barrage de Tipaza par exemple. Son rôle est d'abreuver environ 1,5 million de personnes sur 3 régions différentes. C'est un superbe exemple de solidarité régionale qui va même soulager la capitale Alger, située à une centaine de kilomètres de là. Et puis, derrière ce béton, il y a surtout de l'humain. Quand on écoute les ingénieurs sur place, on sent une fierté immense. Et franchement, on les comprend. Imaginez un peu, ils bâtissent une tour de prise d'eau de 94 mètres de haut. C'est quasiment la hauteur d'un gratte-ciel. Le tout en s'appuyant sur l'expertise locale. C'est un symbole très fort de souveraineté technique face à la crise. Bon, quittons un peu les plaines du Nord, on part maintenant vers l'extrême sud, là où construire des barrages est tout simplement impensable, le Sahara. Là-bas, le défi, ce n'est plus d'attraper la pluie, c'est de vaincre la distance. 700 km. Rendez-vous compte de ce que ça représente. C'est la distance hallucinante que l'eau doit parcourir à travers les dunes, depuis une source souterraine voisine pour arriver jusqu'au robinet des habitants de Tamanrasset, une ville en pleine expansion. Et pour réussir un tour de force pareil, le niveau d'infrastructure est monumental. On parle de 24 forages ultra profonds pour aller puiser l'eau sous le sable, couplés à 6 stations de pompage géantes qui tournent sans relâche pour pousser cette ressource le long de ces 700 km. C'est fascinant quand on y pense, c'est l'ingénierie à l'état pur qui permet de maintenir la vie dans l'un des environnements les plus arides au monde. Maintenant, on va faire un grand saut vers le nord, sur les côtes méditerranéennes, où l'on s'attaque à une ressource infinie, l'océan. À l'heure actuelle, les usines de dessalement d'eau de mer couvrent déjà 17% des besoins de la nation en eau potable. C'est déjà une part vitale du système, qui fonctionne grâce à des technologies comme l'osmose inverse. Mais attendez de voir la suite, car c'est là que ça devient vraiment audacieux. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le grand bond en avant qui est prévu. L'objectif officiel de l'État, c'est de passer de 17% à pas moins de 60% des besoins nationaux couverts par le dessalement, et ce d'ici 2030. Pour y arriver, ils sont en train de construire 5 nouvelles stations géantes le long du littoral. C'est un pivot stratégique absolument colossal. Et si vous vous demandez si c'est faisable aussi vite, regardez un peu la station d'urgence de Bateau Cassé à Alger. Les travaux ont démarré en octobre et le 20 mars, soit moins de 6 mois plus tard, la station crachait déjà ses 10 millions de litres d'eau purifiée par jour. Moins de 6 mois. C'est littéralement un record de vitesse pour ce genre d'installation. Concrètement, l'eau est pompée à 1 km au large, traitée en un éclair et redistribuée. Grâce à cette agilité incroyable, cette seule station couvre aujourd'hui tous les besoins quotidiens de 100 000 habitants. Ça prouve bien qu'avec les bons moyens, une réponse massive peut être déployée à une vitesse fulgurante. Alors si on prend un peu de recul, quel est l'objectif ultime de toutes ces infrastructures ? Eh bien, c'est de devenir totalement indépendant du climat. C'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. L'idée de génie pour l'horizon 2030, c'est qu'en s'appuyant à fond sur la mer au nord et sur les nappes souterraines au sud pour l'eau du robinet, on pourra réserver l'eau de tous ces immenses barrages uniquement pour d'autres secteurs, l'agriculture par exemple. Et bien sûr, miser massivement sur le recyclage. En clair, on coupe le cordon avec les caprices de la météo. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour terminer. Franchement, face à ce genre de plan d'action titanesque, on est en droit de se demander
Si une nation parvient vraiment à s'affranchir des aléas climatiques grâce à l'ingénierie pure et dure, quelles seront les prochaines limites physiques que notre ingéniosité va faire sauter pour assurer notre survie? C'est une pensée vertigineuse, vous ne trouvez pas? Gardons ça en tête. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.